Vous l'avez vu dans une dernière chronique, j'ai terminé de nettoyer le mécanisme de mon arme. Bien évidemment, j'ai pris le temps de l'assécher adéquatement. Mais il y a deux scénarios à ça. Si je veux réutiliser mon arme bientôt, je l'assèche entièrement parce qu'une arme qui serait trop huilée va accumuler rapidement poussière et poudre de vos munitions, évidemment. Dans le cas où est-ce que je vais au remisage, je vais toujours laisser une petite couche supplémentaire. Bon, bref, j'ai fait le tour du nettoyage de mon arme. Et comme vous avez vu, à l'étape du rodage d'une arme, bien, il y a du nettoyage rapide qui peut se faire au niveau du canon. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. On va passer au travers du nettoyage de notre canon, mais en plusieurs types, en plusieurs versions, si on pourrait le dire. Et avant même d'enlever mes culasses, je vous montre une des versions qui peut être super intéressante. Par exemple, lorsqu'on s'en va en chalet, en camp de chasse, à la fin de la journée pour pouvoir nettoyer rapidement notre canon. Vous le connaissez, pour ceux qui le connaissent, le nom commercial de ça, c'est un bore snake, donc un serpent à canon. Utilitaire, super le fun pour nettoyer rapidement un canon. Hein, j'ai un plomb au bout de la corde noire. Alors, ça me permet d'entrer ce plomb-là par la chambre de l'arme, la faire coulisser le long de mon canon. Je récupère le plomb au bout de mon canon et lorsque je tire, si je m'en viens ici au début de la corde, bien, j'ai un petit bout d'où j'ai ma brosse. Donc, je peux littéralement mettre un solvant sur cette partie-ci qui va tout simplement l'appliquer. Je le ramasse avec la brosse et plus on va, plus on est un petit peu plus gros. Donc, on essuie bien le canon, l'intérieur du canon de l'arme. Passer une ou deux fois, un petit entretien temporaire qu'on pourrait faire, par exemple, justement, quand on est en chalet avec notre groupe de chasse. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de nettoyer cette arme-là plus en profondeur. Alors, tout de suite, je retire la culasse. Culasse que j'adresserai plus tard. Hein. C'est sûr qu'on va nettoyer rapidement l'embout avec le percuteur. Je vais tout simplement dégraisser ma culasse et la relubrifier adéquatement. Pour ma part, j'aime bien la serrer à part, une fois bien lubrifiée, à part de l'arme pour ne pas avoir de marquage sur mes culasses. J'aime bien ça. Mais ça, on adressera ça plus tard. Petit truc que j'utilise lorsque je nettoie mes armes et que j'apprécie beaucoup, c'est un guide comme celui-là ici qui va guider mon outil de nettoyage sur le dessus de la partie arrière. Ça se retrouve sur le dessus. J'ai une petite chambre par laquelle je peux appliquer mes produits sur le tampon. Et ce que ça va faire, c'est que ça va empêcher, par exemple, les solvants de se répandre à l'intérieur de ma chambre, de la partie du mécanisme. Donc, je l'installe tout simplement comme ça ici. Alors, vous voyez, par contre, je dois prévenir mon outil de nettoyage, la tige de nettoyage, je dois la rallonger d'une section puisque mon guide de nettoyage équivaut environ à une section. Vous l'aurez vu, j'ai déjà mis un embout piquant. Je préfère les embouts piquants comme celui-ci que les embouts où est-ce qu'on insère le tampon de côté. Bon, ça, c'est le choix de tout un chacun. Petit embout sur lequel je viens tout simplement piquer un tampon. Le tampon ne veut pas être piqué, mais des fois, on prend la fibre pas dans le bon sens. Hein? Et ce que je fais, généralement, je l'insère et par la petite fenêtre, je vais aller mettre mon solvant. Dans ce cas-ci, la bouteille que j'utilise ne me le permet pas. C'est une bouteille qui n'a pas de bec verseur. Alors, j'utilise un solvant universel comme celui-ci qui me permet de faire en un tour, si on le veut, le cuivre et le carbone. Très bon produit, assez rapide d'utilisation et on va pouvoir l'utiliser à toutes les étapes. Donc, j'ouvre mon produit, évidemment qui est sécurisé pour les enfants et presque pour Martin, mais on va l'avoir comme ça ici. Et je vais appliquer la quantité de produit que j'applique sur mon tampon. Pour la première application, c'est quand même relativement généreux, surtout que j'ai un protecteur de chambre. Je ne me gênerai pas trop. Tout simplement que je vais soutenir mon tampon quand je vais venir l'insérer pour ne pas me ramasser avec du solvant sur la crosse de ma carabine. Et là, pour la chronique, je vais le rentrer et le sortir et on va commencer tout de suite à essuyer. Chez moi, ce que je ferais, c'est que le solvant que je viens d'appliquer à l'intérieur de mon arme, alors si je récupère tout de suite, on voit, là, il y a beaucoup moins de solvant dessus, c'est encore mousseux. Vous voyez la couleur, là, déjà, il y a beaucoup de crasse dessus et on n'a pas tiré énormément de balles avec. Alors, le solvant que je viens d'appliquer à l'intérieur de mon canon, je le laisserai agir, je le laisserai réagir pendant un bon petit bout de temps pour qu'il soulève les métaux qu'il cible
en tant que solvant, le cuivre et le carbone. Je laisse ça là, on peut laisser ça un bon bout de temps. Vous ne gênez pas, une demi-heure, une heure, il n'y a pas de problème, à moins d'être sur des solvants qui sont très puissants. Mais dans ces cas-là, les manufacturiers vont vous avertir. Inquiétez-vous pas, souvent on dit 10 minutes, évidemment, pour respecter les garanties d'utilisation du produit. On ne vous poussera pas à outrance dans l'utilisation de ces produits-là. Moi, je vous dis que dans la majorité des cas, la demi-heure, il n'y a pas trop de problème. Bon, j'ai été prendre mon café, j'ai fait ma demi-heure, on va aller rincer un peu l'intérieur du canon. Et moi, je le fais en quelques étapes. J'aime mieux, lorsque je serre une arme, prendre le temps de passer 2 fois mon solvant, de l'essuyer une première fois, d'en réappliquer et de passer ma brosse par la suite. Question d'être sûr qu'il ne reste rien dedans. Donc, j'ai une première passe qui se fait qui va enlever les plus gros grains qui sont restés à l'intérieur du canon. Et déjà, le deuxième tampon est beaucoup plus clair que le premier. Vous voyez, je cherche un maximum de ça ici, là, avant de faire ma deuxième partie de nettoyage, où est-ce que je vais y aller avec la brosse. J'ai quand même encore quelques lignes, mais c'est beaucoup moins pire. Et ce qui reste demande beaucoup plus de temps de réaction de solvant. Là, pour l'usage de la chronique, je ne peux pas le laisser suffisamment longtemps. Avoir laissé ça là-dedans 20 minutes, une demi-heure, probablement qu'au deuxième rinçage, on aurait déjà eu l'effet désiré. Alors, je m'en vais en réappliquer une bonne quantité. Là, quand je dis une bonne quantité, là, on peut quand même voir, là, il y a une partie sèche ici sur le tampon. Là. Le reste est bien imbibé. Là. Le tampon est mou. Donc, je m'en vais réappliquer. Je soutiens mon tampon. Encore une fois, je serai chez moi, je le laisserai réagir. Puisqu'on a un petit peu moins de temps en studio, je m'en vais immédiatement sur la brosse. C'est une arme qui a été utilisée beaucoup. Je prends la peine, pas cette fois-ci, mais de manière générale, très utilisée. Je prends la peine de lui passer une brosse lorsque je la nettoie à toutes les fois, et pas seulement qu'une brosse en nylon. Je veux vraiment passer la brosse métallisée. N'oubliez pas une chose, je passe la brosse dans un sens. Si je veux la repasser une deuxième fois, je vais aller dévisser la brosse sur le bout ici. Souvent, porter des gants, ça fait du bien aux doigts. Vous allez vous piquer facilement sur les embouts de cette brosse-là. Je retire ma tige de nettoyage pour refixer la brosse. Je ne veux pas faire de va-et-vient pour ne pas briser les stries de l'intérieur du canon de mon arme. Et si je ressens le besoin de le passer une deuxième fois, bien, tout simplement, c'est là que je vais passer une deuxième fois. Maintenant, dépendamment du choix du propriétaire de l'arme, il reste du solvant là-dedans et je ne veux pas laisser de solvant à cette étape-ci. On approche d'une dernière étape qui est pour moi crucial, je le fais tout le temps. Alors, je vais retâter le pouls de mon canon un petit peu. On va aller interroger. C'est la seule façon de le faire. Si on n'a pas d'endoscope, on va repasser tout simplement un premier tampon. Vous voyez, il est très sale, donc il en reste encore beaucoup là-dedans. Chose qui n'arriverait pas si je laisserais agir mon solvant. Je vous le dis, faites l'expérience à la maison. Deuxième tampon, déjà beaucoup moins pire. Là, regardez bien. Il y a 2 choses qu'on peut faire rendu là. Dans le fond, vous avez le choix d'une fin alternative à cette chronique. La première étant que mon arme s'en va pour le tir. Dans mon cas, je passe quand même une huile qui va aller soulever les derniers fragments de poussière qui pourraient rester. Et je vais la retirer après à l'aide d'un solvant. On dit la bouteille d'huile aussi, vous ne voulez pas trop. Je vais la retirer tout simplement à l'aide d'un solvant. La deuxième étant, je bourre mon canon d'huile et je entrepose mon canon tout simplement, avec beaucoup d'huile à l'intérieur pour le protéger. Alors, dans un premier temps, ce que je ferai, je passe mon huile. Il y en a quand même une bonne quantité. Je laisserai agir pour que tout se soulève et après, je viendrai rincer l'intérieur de mon canon avec d'autres tampons. Puis je finirai tout simplement avec un solvant pour ne plus qu'il reste d'huile à l'intérieur de mon canon avant d'aller au tir. Maintenant, c'est une arme que je vais envoyer au remisage, c'est-à-dire serrer chez moi. Alors, je retire mon guide de nettoyage ici. Ma culasse va être serrée autrement. Je vais huiler mon canon, étape que je ne ferai pas aujourd'hui, un petit peu trop long, mais on va huiler le canon, ça, on n'a pas besoin de grands cours là-dessus. Chose très intéressante ici, un petit préservatif, hein, un protecteur d'embout de canon qu'on va aller mettre sur le bout du canon. Ça, là, c'est génial aussi quand on se promène dans le bois et il pleut. Chez nous, quand j'ai terminé de nettoyer mon canon, je le mets. Il n'y a rien qui peut tomber là. Hein. Dans l'armoire, c'est à côté vers le haut. Et on sait qu'une poussière ou un organisme, ça généralement tombe vers le bas. Donc, je veux protéger comme ça. Alors, très bonne idée. Petite farce à faire à la chasse, peut-être, qu'on a faite de notre côté. Un de nos amis qui voit ça, qui fait comme « C'est quoi ça? » Oh, pas d'ail. Ça, là, Jeff, là, c'est super important. Ça, là,
tu gardes ça sur ta carabine et au moment où est-ce que tu vas épauler, que tu vas tirer ton gibier, regarde bien ce qui va se passer. L'embout de caoutchouc va protéger ta balle. Puis lorsque ta balle va passer au travers de l'animal, ça va empêcher la contamination par le plomb. Évidemment, c'était une farce, mais je pense qu'il n'y a encore personne qui lui a dit, puis ça ne m'étonnerait pas de le croiser en préparation de chasse en train de mettre ses petits préservatifs sur le bout du canon. C'est pas vrai, vous le savez. C'est déjà tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, soyez des nôtres, on parle de la préparation du gibier à plumes dans le but de sa naturalisation et on fait le tour de la question des véhicules side-by-side, à savoir comment bien le choisir.